Fait insolite. 80% des gens, avant de s'endormir, imaginent des situations qu'elles souhaitent voir se produire. Ceux qui aiment l'odeur de l'essence, du vernis à ongles ou de l'acétone ont une forte tendance à se droguer. Avez-vous déjà pensé au nombre de photos de personnes inconnues sur lesquelles vous êtes déjà apparu? Environ 70% des gens n'aiment pas entendre leur propre voix. Boire 70 tasses de café par jour suffit à tuer une personne. Plus de 108 milliards de personnes ont traversé la Terre au cours des siècles. Je vous mets au défi de réussir ce que seulement 10% des personnes peuvent réussir. Essayez de taper votre nom, mais avec votre téléphone à l'envers. Le top 10 des meilleurs films de tous les temps. Je sais que tu aimes bien regarder des films avec ta famille, tes amis, tes ennemis et Macron. Et aujourd'hui, on va pas parler des films de Noël qui passent sur M6. Aujourd'hui, je vais te parler des films qui t'ont littéralement fait retourner le cerveau. Donc perdons pas plus de temps et commençons tout de suite avec le film numéro 10, il s'agit de Karate Kid. Ensuite, en numéro 9, on a le film Batman. Bon, j'en mets pas plusieurs parce que j'ai pas le temps de tout en parler. Et l'essentiel, c'est que, comme tout le monde le sait, c'est un des plus grands films de super-héros. Mais bon, pas trop non plus. Puis ensuite, en numéro 8, arrive Le Seigneur des Anneaux. Bon, je pense que tout le monde l'a déjà vu, Le Seigneur des Anneaux, sauf moi, bien évidemment. En numéro 7, un film, même une saga très surcotée à mon avis, Star Wars. En numéro 6, bien évidemment, j'ai envie de dire, la saga Harry Potter. Qui a eu son enfance qui n'a pas été bercée par Harry Potter? Genre moi, bien sûr. Puis en numéro 5, je vous raconte tout ça dans la partie 2. Si j'en ai envie. Ok, on va faire la tier list des araignées. Et je sais que 80% d'entre vous adorent les araignées. Ne mentez pas. Comme toujours, on va trier ça du plus nul en D au plus meilleur en S+. Genre ceux qui peuvent tuer un humain, ceux qui font la taille d'un immeuble, enfin que dis-je. En D, on a le patou d'Igua qui est considéré comme la plus petite des araignées du monde. Et voici là, je sais pas, sa taille impressionnante. Tellement impressionnante que vous pourriez en avaler une sans même vous en rendre compte. Tout de suite, on monte en C avec l'Argironette, la seule araignée connue qui vit sous l'eau, une stratégie vraiment bizarre et justement très risquée à cause de tous les prédateurs aquatiques. On rentre en B avec le Scythotidae, je sais pas comment ça se prononce. Hein. Les noms d'araignées bizarres là, ça commence à me... Peggy 18. Et donc, cette araignée est une araignée cracheuse. Comme Spider-Man d'ailleurs, elle peut projeter des fils de soie à plus de 100 km/h sur ses proies. Au final, une très bonne stratégie d'attaque à distance. Et on va arriver en A, et là vous allez sentir que les choses sérieuses commencent. Avec les araignées dames blanches. Elles vivent sous les dunes, et surtout elles sont rapides, agiles et venimeuses. Leur technique défensive spéciale est très efficace. Elle consiste à partir en roulé-boulé pour échapper au danger. En S, voici le genre de créature toute mignonne que si tu croises dans ta maison, en fait tu brûles la maison. Y a pas d'autre choix, c'est... Oh, il y a une araignée énorme dans ma chambre, sa mère! Soit je ramène une bombe anti-araignée, soit je ramène une bombe tout court et je déménage. La mygale bleue, alors elle est bleue, elle est très rapide et imprévisible, elle est venimeuse, extrêmement venimeuse, tellement venimeuse qu'elle est potentiellement mortelle. Mais bon, le bon point, c'est qu'avec nous, elle est timide, donc bon. Et pour terminer, voici le S+, et je sais que tout le monde l'attendait, le voilà, c'est l'araignée Goliath. Alors bizarrement ici, son venin n'est pas la plus venimeuse, c'est surtout sa force brute qu'il exerce sur ses proies. En 1950, cet homme avait désespérément besoin d'argent. Comme moi. Et il a décidé de dire à tout le monde qu'il était le meilleur chirurgien du pays. C'était bien sûr faux, mais les gens à l'époque ne vérifiaient pas comme aujourd'hui. Et donc, très rapidement, il s'est fait engager sur un des bateaux de l'armée américaine en tant que chirurgien en chef. Et au début, j'ai envie de dire, c'était le crime parfait, quoi. Vu que malgré tout, il n'avait rien à faire et qu'en plus, il était grassement payé. Pas comme moi avec TikTok qui me donne 0 brousouf chaque mois. Mais coup de chance, j'ai envie de dire, la guerre de Corée éclate et justement, c'est son bateau qui va être envoyé au front. Malheureusement, pas mal de membres de l'équipage vont finir par être grièvement blessés et Ferdinand n'avait en conséquence plus le choix. Il devait opérer ses patients. Et vu qu'il était tout seul sur le bateau, il ne pouvait pas demander de l'aide à un vrai chirurgien. La vie de ses soldats reposait donc entre ses mains. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, malgré le fait qu'il ne connaissait que dalle en médecine, Ferdinand possédait une mémoire photographique. Et donc, après avoir feuilleté rapidement un livre d'anatomie pendant 10 minutes, il s'est dirigé vers le bloc opératoire. Miraculeusement, 100% des opérations étaient un succès. Et quand il était rentré chez lui, il était décoré comme un héros de guerre. Janvier, c'est l'ennui. Février, idem que janvier. Mars, avril, pas mal. Mai, pas mal. Juin, ça commence un peu à être bien. Juillet, août, trop chaud. Septembre, nul, c'est la rentrée. Octobre, Novembre, décembre, Voici le McBarge, le restaurant abandonné de McDonald's. Cet étrange bateau était censé être une révolution. Mais aujourd'hui,
Cette carcasse rouillée meurt lentement sur les bords du fleuve Fraser. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Retour en 1986, Vancouver accueille l'exposition internationale. Et pour l'occasion, le géant du fast-food décide d'ouvrir un restaurant sur l'eau dans le port du centre-ville. Ce McBarge a coûté 12 millions de dollars, représente la modernité et son architecture doit attirer une clientèle plus haut de gamme. McDonald's avait déjà tenté cette expérience dans le Mississippi qui s'est avéré être un petit succès. Il espère donc faire un petit buzz comme la dernière fois, mais rien ne va se passer comme prévu. Et après l'exposition, plus personne ne calcule le McBarge qui va rester vide jusqu'en 1991. À un moment donné, McDonald's va être obligé de déplacer le bateau qui commence à faire tache et qui commence à vieillir aussi. Il ira d'abord dans la baie, mais là aussi il va gêner. Il va alors être remorqué une seconde fois pour finir ici, isolé et livré à lui-même. Même s'il a servi une ou deux fois comme lieu de tournage et que quelques propositions de rénovation ont été proposées, rien n'a changé. Il est parfois exploré, mais sinon il attend ici la plupart du temps. Et en conclusion, il reste le fantôme d'un des plus grands échecs du numéro 1 mondial du fast-food.